Ça roule? Ok. Parachat Toldot. Donc on a pris ce roulement de faire le cours en tête à tête, c'est plus facile, il y a moins de gens qui parlent. C'est vrai que vous pouvez toujours joindre le cours, c'est le mercredi soir à 20h, 347 Ouest 34e rue, entre la 8 et la 9. Vous êtes les bienvenus, nous sommes très heureux de vous accueillir avec un bon buffet. Cette semaine, il y aura falafel, donc on vous voit mercredi. Parachat Toldot, on voit les servants, ceux qui travaillaient pour Yitzhak, pour Isaac, creusent des puits et trouvent de l'eau, bien sûr. Et c'est comparé aux puits qui ont été creusés au temps de Moïse, avec le mérite de Myriam. Donc nous voyons ici quelque chose d'assez important, c'est le fait de creuser des puits. Qu'est-ce que cela va nous donner dans notre vie de tous les jours? Avant de commencer, il y a une petite introduction, une histoire. Le rabbi Rachab de Lubavitch, qui lui était le 5e rabbi de Lubavitch, était en train de prier. Et puis son fils, Rabbi Yosef Isra, qui l'a succédé en tant que 6e rabbi de Lubavitch, est en train de faire le schéma. Et quand son fils est rentré, il l'a trouvé en train de pleurer. Bon. Donc, il a demandé à sa grand-mère pourquoi son père pleurait. Et sa grand-mère lui a dit que quand on n'arrive pas à atteindre quelque chose, on n'arrive pas à voir quelque chose, eh bien, ça se transforme en larmes. Donc, on dit « Ve'afta et Hashem Elokecha » j'aime mon Dieu. Donc, cet amour, on n'arrive pas à la ressentir, on n'arrive pas à la voir. On a cet amour, mais on n'arrive pas à le concrétiser. Eh bien, on n'arrive pas à voir cet amour, on n'arrive pas à voir celui qu'on aime. Eh bien, ça se transforme en pleurs. Ça veut dire que, c'est quoi le schéma? Schéma, d'abord, il y a une étape qui accepte la divinité. Café. Le joug divin. Et puis après, il y a le sujet de Ve'afta. Donc c'est vrai que c'est l'unité de Dieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le sujet de l'unité. Et bien que on se trouve dans un monde qui a une diversité, que tout est divisé, mais nous devons travailler sur l'unité de Dieu. Et comme c'est marqué, Bechol levavcha ou Bechol nafshechol beodecha. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile d'atteindre, vu que le monde est divisé complètement. Alors, c'est quoi le fait de pleurer? C'est de ne pas arriver à attraper Dieu, de ne pas arriver à l'atteindre. Alors, ça sort en pleurs, c'est plus fort que l'intellect. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir, à ressentir les mitzvot qu'on fait. On n'arrive pas à voir le spirituel qu'il y a dans les mitzvot et la Torah qui sont Dieu. Donc, de la même façon, quand on est en galoute, en fait, quand on est en exil, c'est aussi le sujet de ce sujet-là de pouvoir pleurer parce qu'on n'arrive pas à atteindre la divinité. Tout ce sujet, bien sûr, les pleurs, c'est le chouv. Vouloir s'attacher avec Dieu, se connecter avec Dieu, c'est le sujet de Ratso. Si vous vous rappelez dans les cours précédents, le monde est fait de Ratso, de vouloir se connecter, mais garder son identité. Donc là, dans ce cas, on veut se connecter à Dieu, on n'arrive pas à l'atteindre parce qu'on n'arrive pas à le voir à cause de tout ce qui nous entoure dans ce monde qui empêche de voir la divinité. Le retour sur terre s'exprime en larmes. Ça veut dire qu'il est certain qu'on veut quelque chose, on doit passer par des obstacles. Et donc cette paracha, elle parle du sujet de creuser des trous, creuser des puits, pour pouvoir avoir de l'eau. Et donc la même chose, pour qu'on puisse se connaître à nous-mêmes, pour pouvoir avancer nous-mêmes dans la vie, on doit creuser dans nous-mêmes pour essayer d'avoir le vrai de nous-mêmes.
et enlever toutes ces pierres et toutes ces voiles qui nous empêchent de voir la divinité. Et donc tout le travail, c'est d'enlever les obstacles qui nous empêchent d'arriver à notre but. Et donc c'est ça le sujet de creuser. Donc dans notre paracha, on parle de creuser pour arriver où? À l'eau. L'eau est comparée à quoi? L'eau est comparée à la Torah et les mitzvot, qui est Dieu, c'est-à-dire la divinité. Et donc, pour approcher Dieu, d'abord il faut enlever toute la négativité qui nous empêche de l'atteindre ou de se connecter avec lui. Et bien sûr, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que l'on peut vivre une vie à chercher Dieu et en même temps garder nos habitudes de vie, de continuer à vivre comme on est, entouré de ces voiles qui nous empêchent la divinité par notre travail de tous les jours? Et donc, est-ce que c'est possible de goûter cette eau sans creuser, rester qui nous sommes, ne pas essayer de faire d'efforts, ne pas enlever les obstacles et pouvoir goûter cette eau? Deuxième question, est-ce que un être humain, c'est quelqu'un qui peut se refuser certains comportements négatifs, repousser la négativité, empêcher les énergies négatives de l'atteindre. Donc un homme, il a cette force de pouvoir repousser les choses interdites. Ça veut dire qu'on peut se servir du monde, on peut se servir de cette matérialité, mais notre but est d'élever le monde matériel et non pas que la matérialité nous fait descendre à un niveau très bas. Ça veut dire un homme faible, c'est une personne qui peut dire qui ne va rien s'interdire. Je suis beau gosse, je fais ce que je veux, je peux aller à la synagogue et après aller en boîte, ça ne me dérange pas, tout est permis, et donc ça en fait malheureusement c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui arrive à se restreindre. Troisième point, ce qu'il faut arriver à faire, même chez les gens religieux, pas religieux, tout le monde, ça ne veut pas dire que parce qu'on suit la Torah et les mitzvot, qu'on n'a pas ce défaut de vouloir rester dans ses habitudes, de vouloir rester dans sa zone de confort. Le travail, c'est de vouloir sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. Et donc c'est ça le fait de creuser, le fait de pouvoir atteindre l'eau, c'est en creusant. Donc les gens qui travaillaient pour Yitzhak, eux, ils ont creusé des puits qui sont comparés aux puits de Moshe. Et donc le Talmud dit que cette eau qui se trouve dans le monde et qui se trouve dans ces sources, dans ces nappes phréatiques, leurs sources viennent, leur source vient du Éden. Donc il y a le Gan Éden, il y a le jardin d'Éden, il y a le jardin d'un côté et le Éden d'un autre côté. Le Éden, personne n'a pu rentrer dedans, mais on sait qu'il y a un fleuve qui sort du Éden, qui va irriguer le Gan, qui après va se partager en 4, qui va en fait irriguer et donner l'eau de vie dans toutes les eaux du monde. Et ce fleuve s'appelle l'Euphrate. Donc ce fameux fleuve qui s'appelle l'Euphrate sort du Éden, il va irriguer le jardin d'Éden. Et donc essayons de voir d'une façon philosophique qu'est-ce que c'est ce fleuve qui sort du Éden. Donc il est certain que géographiquement on parle que la Terre est ronde, il y a un haut, il y a un bas, mais la Torah parle plutôt dire que la Terre elle est ronde, il n'y a pas de haut, il n'y a pas un bas, mais philosophiquement on peut parler d'un centre. Actuellement, le centre du monde, c'est la terre d'Israël. Bien sûr, tout le monde veut nous la détruire, tout le monde veut nous la prendre. C'est normal, c'est évident, c'est la raison pourquoi c'est le centre.
du monde. À l'époque, à la création, le centre du monde, c'était le Gan Eden. D'accord? Et donc, on sait que le Gan Eden, il y avait un fleuve qui sortait du Éden et qui va se propager dans le monde. Et donc, ce centre de la création, c'est le Gan Eden. Et on sait que, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire, que le Gan Eden se trouve à 32 degrés de Jérusalem. Ok? Ça, je vous propose d'aller chercher ce que ça veut dire. Mais sûrement, on peut exactement situer le Gan Eden par rapport à Jérusalem. Et donc, de la même façon qu'un homme, il a une tête, il a un centre, le monde aussi a une tête. Et il y a donc le Éden, là où il y a la divinité, l'essence divine, que personne n'a pu rentrer là-bas. Et il y a le Gan, le jardin du Éden. D'accord? Donc on a dit qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient du Éden, qui se partageaient en 4, et l'Euphrate, c'est lui qui sortait directement du Éden. En fait, toute l'eau vivante qui se trouve dans le monde, en fait, vient de l'Euphrate, de ce fleuve qui est l'Euphrate, et après ça se partage. Donc, toute cette eau qui se trouve dans les nappes phréatiques, qui monte jusqu'aux montagnes peut-être, après qui descend, toute l'eau, sa source vient en fait de l'Euphrate qui sort du Éden. Donc, à chaque fois qu'on creuse de l'eau, on creuse et on trouve de l'eau, on se retrouve en contact avec de l'eau qui sort du Éden. Donc la Torah, elle parle d'eau de vie. Pourquoi elle peut parler d'eau de vie? Car en fait, cette eau vient du Éden, et dans le Éden, c'est le symbole de l'infini, de En Sof, de Dieu lui-même dans son essence. D'accord? Donc la source de vie de l'eau vient du Éden, bien sûr, qui est infini, comme on a dit. Et donc, cette eau va irriguer le Éden. Gan en hébreu, pardon, ça va hériter le Gan. Gan en hébreu, c'est égal à 53. 53, c'est les 53 parachiotes, les sidrotes, les portions que nous lisons chaque Shabbat. Il est vrai qu'il y en a 54, mais Nitzavim et Vayeler sont considérés une paracha, donc il y a 53 parachiotes, qui est c'est égal au Gan, Gimel et Nun, c'est égal à 53, c'est la même valeur numérique que Gan, 53, les 53 parachiotes, ou 54, comme vous voulez, mais c'est 53 qui correspondent au Gan, qui représente la Torah. D'accord? Donc c'est quoi l'idée d'un juif dans ce monde? Qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, un juif, il doit accepter Dieu, que Dieu est le créateur de tout, que tout est Dieu et Dieu est tout. Ça, c'est déjà la première base dans la foi du judaïsme. Et donc, et bien que, même si le monde a une diversité, mais tout le but, c'est d'arriver à l'unité de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On accepte la royauté de Dieu, comme c'est marqué Yaakov Chelev Nachalato. Yaakov, c'est Milachon du langage de Ekev, du talon, le niveau le plus bas. Ça veut dire que même qu'on se trouve dans un niveau le plus bas, on est connecté avec Dieu. Et donc, cette connexion, elle est même sans étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'un juif, il se connecte à Dieu d'une façon naturelle. L'âme d'un juif est une partie de Dieu, et donc par son âme, en enlevant la Torah et les mitzvot, il est quand même connecté à Dieu. D'accord? Et donc,
Des fois, cette connexion s'exprime par des pleurs, parce qu'on ne comprend pas cette connexion. Et des fois, on a des larmes, parce qu'on est super connecté, mais on n'arrive pas à atteindre ou comprendre cette connexion. Donc, c'est quoi le schéma? Le schéma, c'est on accepte Dieu, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Après, Ve'afta et Hashem Elokecha, le sujet des pleurs, des larmes, par rapport au fait qu'on ne comprend pas. Et plus loin, nous avons le sujet Ve'aya im shamoa el mitzvotai Asher metzave etrem. C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Le sujet des mitzvot qui nous permettent de se connecter avec Dieu, même si on ne comprend pas le concept de la mitzvah elle-même. Donc, le sujet de la Torah et des mitzvot, c'est premièrement accepter Dieu, comprendre la Torah, d'accord? Et donc, avant l'étude de la Torah, bien sûr, le travail, c'est on fait la prière. Dans la prière, on dit le schéma. Et donc, dans le schéma, on accepte Dieu. Et après qu'on arrive au sujet de Ve'afta, le sujet de Ve'afta, on va arriver à des larmes. Et après ça, on va aller étudier la Torah. On va étudier la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec la Torah? La Torah, en fait, c'est le fruit qui va pousser dans le Gan par, en fait, le fait qu'il y a ce flot d'eau qui va irriguer le Gan. Et donc qui va permettre de faire pousser des fruits, et ces fruits, ça va être le goût. La Torah, c'est le goût de Dieu. Quand on va étudier la Torah, on va pouvoir se connecter avec l'intellect divin, d'accord? Et donc automatiquement, on pourra être connecté avec le Éden lui-même en étudiant la Torah, puisque la Torah est irriguée par l'eau qui sort du Éden. Gan 53, l'eau du Éden qui va irriguer le Gan, les fruits qui vont sortir du Gan, qu'on va manger et qui vont être la connexion intellectuelle avec Dieu. D'accord? Et donc, en fait, un juif, lui, il a une connexion avec Dieu en essence. Donc, cette connexion, elle est sans aucune condition. Après ça, il y a la prière. La prière, c'est en fait le flow, le fait de vouloir se connecter avec Dieu. C'est cette eau qui sort du Éden qui va en fait irriguer le Gan, d'accord? Et après donc il y aura l'étude de la Torah après la prière, et après ça on sort dans le monde. Et malheureusement, quand on sort dans le monde, on est pris dans notre carriérisme, on est pris dans notre journée, on est pris dans notre travail, on est pris dans notre business, et puis on a oublié un peu le début de la journée qui était en fait la connexion avec Dieu, le Éden et le Gan. D'accord? Donc, comment on va pouvoir appliquer le sujet, l'expérience qu'on a eue dans le matin avec la Torah et la prière? Comment on va pouvoir en fait l'appliquer dans notre journée de tous les jours? En fait, c'est grâce aux mitzvot que nous allons accomplir. Donc, ces mitzvot vont pouvoir nous permettre de connecter avec Dieu, et même si on se trouve dans un monde physique qui cache la divinité. Et donc, de la même façon que l'Euphrate amène cette eau dans le Gan, du Éden, et dans le reste du monde. Donc les mitzvot vont nous permettre en fait de rester connectés avec le Gan Eden. D'accord? Si l'on peut dire l'expérience qu'on a eue le matin
en priant et en étudiant la Torah. Donc, les mitzvot, si on veut analyser les mitzvot sont une source très haute, spirituelle, qui viennent s'habiller dans des habits matériels, comme par exemple la mitzvah du talit katan, du tzitzit. C'est 5 nœuds plus 8 fils qui vont permettre d'exprimer la volonté divine, mais cette volonté divine n'a pas changé, elle s'est juste matérialisée. Donc quand on fait une mitzvah, en fait on est connecté à la volonté divine qui est encore plus haut que l'intellect et qui nous permet d'appliquer la volonté divine sur terre comme elle est dans la volonté divine. D'accord ? Donc, les mitzvot sont la révélation divine. Et en fait, ici, l'Admorazaken, il va nous expliquer qu'on a un moyen de faire les mitzvot, même si on les fait sans kavana, sans compréhension, parce que ces mitzvot, elles nous permettent de nous connecter directement avec Dieu et de faire exactement la chose comme elle est dans un niveau très haut spirituel. Et nous faisons cette transaction, cette application d'une façon physique dans le monde. Et donc l'Admorazaken, lui, propose de dire que la Torah et la prière, on a vraiment besoin de Kavana parce qu'on se trouve dans le Gan Eden. Mais quand on sort dans le monde, il faut juste faire la mitzvah. D'accord ? Ça veut dire que l'Admorazaken, il propose une connexion avec Dieu qui est plus accessible par la pratique des mitzvot, même sans comprendre, sans avoir d'intention ou de kavana de faire la mitzvah. Et donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand on fait une mitzvah, il faut savoir comment on est en fait nous-mêmes loin de Dieu. On n'arrive pas à comprendre la divinité. Le monde qui nous entoure nous empêche de voir la divinité ou de comprendre la divinité. Nos péchés, malheureusement, sont une barrière qui va nous empêcher de connecter avec Dieu a priori. Et donc, quand on va comprendre cela, donc on va être humble dans notre cœur. Et a priori, quand on fait une mitzvah, il faut se mettre en mode de teshuva, puisqu'on sait que quand on est loin et on veut se connecter avec Dieu, c'est qu'on a soif et que c'est le sujet de la teshuva. Donc il faut essayer de ressentir Dieu avec la pratique des mitzvot, qui est là, comparé à quoi ? Qui est comparé à cette eau qui vient du Gan Eden, d'accord ? Et donc qui se trouve dans des nappes phréatiques, et que nous, notre travail, c'est de diguer, de enlever toutes ces pierres, et donc grâce à une méditation, grâce à une action de pouvoir chercher à l'intérieur de nous, et bien grâce à la mitzvah c'est l'eau qui va sortir, qui va jaillir, comme l'eau jaillit quand on va creuser dans la terre. Et donc de là, c'est vrai que le Yetzer Hara ne nous laisse pas faire très souvent les mitzvot, parce qu'il sait très bien que quand on fait la mitzvah, eh bien on arrive à révéler de l'eau qui est en fait en spirituel le Gan Eden qui se révèle dans le monde. La divinité elle-même se révèle dans le monde, le niveau de Éden. Et donc, quand une personne, elle se trouve dans le monde et que le monde nous empêche de reconnaître Dieu, et que pour trouver l'eau, il faut creuser, enlever les pierres, creuser la terre, alors l'eau qui va sortir, même s'il y a très peu d'eau, elle va être très douce. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un effort, on a dû faire la mitzvah, bien qu'on n'a pas compris la mitzvah, mais on savait qu'il fallait creuser pour pouvoir atteindre l'eau. Donc quand on fait une mitzvah, on a déjà le travail, premièrement, du joug divin, puisqu'on fait, en fait, même si on n'a pas la kavana.
Et que maintenant, on se trouve en dehors du Gan Eden quand on fait cette mitzvah. C'est-à-dire, on se trouve dans le monde. C'est-à-dire que cette douceur qui vient par la mitzvah, elle est connectée à l'eau qui sort du Gan Eden. D'accord? Ça veut dire que même si maintenant on fait la mitzvah, on ne ressent pas la douceur, mais on sait qu'on a atteint cette douceur qui vient du Gan Eden en faisant la mitzvah. Donc on se connecte, même si on n'a pas vu, on n'a rien vu, mais le fait d'avoir creusé, eh bien, on va atteindre l'eau qui a sa source du Gan Eden. Et donc cette eau qui sort, elle est douce. Pourquoi? Parce qu'elle est filtrée. Elle a passé toute cette... comme les mitzvot, elle vient d'un niveau spirituel et elle va s'habiller dans quelque chose de matériel. Donc quand on a le tzitzit devant nous, en fait on n'a pas seulement le tzitzit, mais on a la source de la mitzvah du tzitzit qui s'est matérialisée. Donc quand nous on va creuser, on va arriver comme la mitzvah à faire jaillir cette eau, qui est en fait l'eau du Gan Eden. D'accord? Comme on sait que quand Abraham disait « Éloquez-nous, notre Dieu », eh bien, il ressentait ce concept. Quand nous, on dit « Éloquez-nous », et on ne ressent rien en fait. C'est pourquoi? Parce que les mitzvot viennent d'un niveau très haut. Et nous-mêmes, on ne voit pas la source. D'accord? Et donc, de la même façon, l'eau qui sort, nous voyons l'eau, mais pas spécialement la source. D'accord? On sait que la source, c'est Gan Eden, comme on a dit tout à l'heure. Donc, l'Admour HaZaken, par exemple, explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Harizal, lui, il avait une grande joie quand il faisait les mitzvot. Et donc, par cette joie, on sait que quand on sert Dieu avec la joie, alors lui, il a reçu le Ruach HaKodesh et il a pu révéler la Kabbalah grâce au fait qu'il a fait les mitzvot, même s'il ne voyait pas la source des mitzvot, mais il faisait les mitzvot, ça lui a permis d'avoir le Ruach HaKodesh, cette vision de voir la divinité, de voir les choses. Donc si nous-mêmes, on veut avoir des vraies visions dans notre vie, de pouvoir arriver à notre but d'une façon facile, avec une vision directe, sans être amené dans des erreurs, eh bien il faut faire les mitzvot, et surtout de faire les mitzvot dans la joie, d'accord? Parce que les mitzvot nous permettent d'avoir une connexion qui nous permet de savoir en faisant la mitzvah qu'il y a Dieu autour de nous, il y a Dieu dans le monde. C'est vrai qu'on ne voit pas la source, mais ça même, ça nous permet de savoir qu'on est connecté avec le Gan Eden, même si on ne le voit pas. Et donc, c'est vrai que de savoir que nous sommes loin et que nous avons quand même cette humilité, peut-être qu'il y a des gens meilleurs que nous sommes très loin de Dieu et on ne peut pas comprendre Dieu. Alors, le fait d'avoir ce sentiment, ça nous permet d'avoir une très grande connexion avec Dieu, et surtout quand on fait une mitzvah. Donc cette mitzvah, pour répéter, cette mitzvah, nous ne voyons pas la source, comme on sait que quand on creuse et on trouve de l'eau dans la nappe phréatique, on ne connaît pas la source de cette eau, mais sachant que la source de vie, de l'eau de vie qui se trouve de partout, cette source est dans le Gan Eden. Donc même si on ne voit pas le fil conducteur qui va nous amener jusqu'au Gan Eden, qu'on va trouver cette eau, la même chose qu'on fait une mitzvah, même si on ne la comprend pas, mais on sait que cette mitzvah que l'on fait, elle est connectée avec l'essence divine, avec la volonté divine. Et c'est ça le sujet de l'eau que nous trouvons, et c'est ça le sujet de la mitzvah qui nous permet d'avoir cette douceur quand on fait une mitzvah pour être connecté avec Dieu. Donc, il est certain que quelqu'un qui est rassasié, même si vous allez lui donner le miel le plus doux du monde, ça ne va pas lui suffire, mais quelqu'un qui a faim, même quelque chose des fois un peu amer, va lui paraître très doux. Donc il faut savoir être humble, il faut savoir faire les mitzvot, parce que Dieu nous a demandé de les faire, parce qu'en faisant des actes
de bonté, de générosité, on arrive à creuser, enlever des pierres, enlever du sable qui empêche de voir la divinité. Et donc on a cette eau qui sort, cette mitzvah qui sort, et qu'en la goûtant, en faisant la mitzvah, c'est comme le Shabbat. On ne peut pas dire je ne peux pas faire Shabbat, je ne peux pas faire ci, c'est très difficile Shabbat. Comment on peut vraiment goûter la mitzvah du Shabbat et comprendre ce que c'est Shabbat? C'est en faisant Shabbat. Et donc quand on va faire Shabbat une fois, deux fois, trois fois, on va ressentir que cette mitzvah, elle est connectée avec le Gan Eden, et donc on va connecter et comprendre c'est quoi le Gan Eden grâce par l'application d'une mitzvah que l'on fait. Et donc, si quelqu'un arrive à creuser et à avoir un peu d'eau, alors la satisfaction va être très grande. Donc, par creuser, et donc creuser, c'est-à-dire vouloir atteindre la mitzvah, faire la mitzvah, se battre pour faire une mitzvah, parce que c'est pas facile de faire une mitzvah, c'est pas facile de faire Shabbat des fois, de vouloir mettre les téphilines, même si ça prend une minute, mais le Yetzer Hara peut être très fort, il peut nous donner des priorités infinies avant celle des téphilines, ou de donner la tzedaka, ou de faire Shabbat, ou de manger kasher à 100%. Donc, le fait de pouvoir atteindre cette eau, et par creuser, alors ça va en fait, va pouvoir faire sortir une inspiration, comme l'a eu le Harizal. Il a fait les mitzvot par la joie, et c'est ça qui lui a donné l'inspiration de l'étude de la Torah, et d'atteindre le Gan Eden, et de le voir. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir vivre dans un monde qui cache la source, et donc par un travail de soi-même, et donc et de comprendre qu'en fait la réalité c'est quelque chose qui est au-dessus de notre compréhension, et donc par faire des actes de bonté et de générosité, donc on va pouvoir révéler la source de l'eau que nous allons goûter, et arriver bien sûr à la venue du Mashiach, où là on va pouvoir rentrer dans le Éden lui-même et pouvoir expériencer la divinité avec nos yeux sans voile qui vont nous empêcher de voir la divinité. Et bien la semaine prochaine, et je vous remercie de nous suivre sur YouTube.